préside le G20, le forum économique le plus influent au monde. Avec plus de 80% du PIB mondial représenté à la table du G20, il ne s'agit pas seulement d'une étape symbolique, mais aussi d'un test de la capacité de l'Afrique à influencer la politique mondiale en sa faveur. Voilà pourquoi, dans le cadre de son engagement continu à amplifier la voix de l'Afrique dans les affaires mondiales, Leading Women of Africa, LWA, cherche à créer une plateforme inclusive où les points de vue des citoyens, des universitaires et des professionnels africains, souvent exclus des espaces décisionnels officiels, peuvent être entendus et documentés. À cet effet, LWA organise depuis octobre et ce jusqu'à novembre une série de webinaires sur le prochain sommet du G20 dans le cadre de l'initiative Beyond Boundaries. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Madame Madeleine Kounou, présidente de Leading Women of Africa. Madame Kounou, bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, l'Afrique est enfin à la présidence du G20, une première historique. Mais comment s'assurer que cette position serve réellement à produire des changements dans les rapports économiques mondiaux? Ah, merci. C'est vraiment une opportunité, il faut le dire. Il faut le dire. Bien que ce que nous sommes en train de nous lamenter, c'est que l'Afrique représente au moins 1,1 million de population, mais il n'y a qu'un seul pays qui est représenté. Mais ça, c'est pas un problème. Au moins, nous avons une chaise et nous sommes en train de présider cette année. Et ce qui va faire que nous puissions avoir de l'impact, c'est l'unité. Puisque ce que nous sommes en train de discuter, c'est quoi? C'est que l'Afrique doit parler d'une même voix. Nous devons être unis. Il doit y avoir vraiment un point d'inclusivité là où tout le monde se fait entendre, que ce soit les étudiants, que ce soit les professionnels et tout le monde. Puisque ça, c'est l'avenir du continent que nous sommes en train de parler, que l'Afrique soit représentée parmi un forum de 20 puissants pays du monde. C'est vraiment quelque chose. Et alors, nous voulons que l'Afrique soit réellement représentée. Et ce qui peut faire que nous puissions être écoutés, c'est d'abord l'unité. Nous devons parler d'une même voix. Et non pas chaque pays parle de sa voix ou de ses besoins et tout ça, puisqu'avec tous les conflits que nous sommes en train de faire face à l'Afrique, nous avons besoin que l'Afrique puisse parler d'une même voix. Mais Madame Kounou, quand on parle de solidarité, égalité et durabilité, ces mots peuvent sembler très beaux sur le papier, mais en réalité, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ces principes deviennent des réalités vécues par les Africains? Oui, d'abord, le principe d'égalité, c'est quoi? Le principe d'égalité, c'est-à-dire, cela veut seulement dire que nous sommes, c'est vrai, il y a le Sud global, il y a aussi l'Occident. Et alors, ce principe-là veut que nous puissions nous regarder comme égaux, puisque aussi longtemps que nous sommes du Sud global, mais nous contribuons au développement du monde, bien que l'Afrique, c'est pas vraiment palpable de voir que où est la contribution de l'Afrique, ça se voit pas en Afrique, mais ça se voit dans les autres pays. Donc, ce qui va faire, et quand on parle de l'égalité, c'est un peu ça. Et la solidarité, c'est de voir aussi que le problème, que ce soit le problème en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Europe, nous devons nous solidariser, nous devons nous tenir le main ensemble, puisque c'est le problème mondial, c'est le problème global. Alors, je pense l'appel des Africains, c'est beaucoup plus à faire appel à nos partenaires de l'Occident, de considérer que le pays des Sud global, et particulièrement l'Afrique, est un agent du changement. Donc, si la stabilité doit se faire en Afrique, ça va vraiment stabiliser. Donc, pratiquement la prospérité de l'Afrique,
c'est la prospérité du monde s'ils peuvent regarder ça de cette façon-là. Puisque de toutes les façons, l'Afrique est en train de contribuer beaucoup dans le développement du monde, que ce soit dans le développement de la technologie. Les matières premières, une grande partie viennent de l'Afrique. Alors c'est un peu ça, cette solidarité que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi même la plateforme que nous avons créée pour essayer d'amplifier les voix africaines, c'est vraiment pour parler de ces réels problèmes que l'Afrique est en train de faire face. Nous sommes en train de produire. Vous parlez de plusieurs contributions du côté de l'Afrique, mais on parle souvent de la dette, des inégalités et de justice mondiale. Mais quand on regarde la réalité, on se demande qui souffre vraiment de ce déséquilibre. Est-ce que ce sont les États africains qui perdent leur marge de manœuvre face aux grandes puissances, ou bien ce sont surtout les citoyens, les familles, les jeunes sans emploi, les femmes qui portent l'économie informelle, qui en ressentent le poids chaque jour dans leur vie quotidienne? Ce que nous sommes en train de discuter, c'est que c'est de tous deux côtés, que ce soit le gouvernement, mais beaucoup plus le peuple. Puisque le peuple en souffre. C'est le peuple qui porte vraiment la face de la pauvreté, la face de la famine et du sous-développement. Puisque c'est la femme qui est en train de marcher au champ sur de routes qui ne sont pas convenables. C'est la femme qui est en train de souffrir. Ce sont les jeunes qui sont en train de souffrir en n'ayant pas d'emploi. Ils terminent les études, mais il n'y a pas d'emploi. Ce sont les jeunes qui souffrent quand ils cherchent à traverser le Méditerranéen pour aller chercher la verdure de l'autre côté, tandis qu'en Afrique même, il allait y avoir. Mais je pense, là où encore nous sommes en train de chercher à amplifier nos voix, c'est quoi? C'est que le fardeau des dettes pèse beaucoup en Afrique. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de voir. Est-ce que c'est pas important de restructurer les institutions financières pour que, c'est vrai, nous avons besoin de financement de l'étranger, mais est-ce que nous devons vraiment, ça doit être au détriment du développement de l'Afrique? Et si, là sont des questions réelles que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que seulement les dettes, est-ce que ça aide seulement pour le développement de l'Afrique? Ce sont des questions que nous sommes en train de poser à nos leaders, de reconsidérer la façon qu'ils négocient. Donc, parmi les solutions que nous sommes en train de parler, c'est que nos leaders doivent être en mesure de renégocier les termes même de ces dettes. Et deuxièmement, il y a aussi un problème la préparation de repaiement de ces dettes. Est-ce que nos leaders africains sont préparés à savoir que ça sont des dettes, nous devons le rembourser, mais est-ce qu'ils sont préparés? Et quand les dettes viennent, ces dettes-là viennent en Afrique, est-ce qu'ils sont utilisés sur le but pour lequel ils ont été demandés? Donc, c'est vrai, là, nous sommes en train de regarder, oui, nous voyons l'Occident ou les institutions financières qui sont en train de pratiquement endetter l'Afrique, mais nous voyons aussi nos leaders. Est-ce qu'ils sont responsables dans le management de ces dettes-là? Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un couteau à double tranchant, hein? Mais Madame Nknou, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant la présidente de l'organisation Leading Women of Africa. Et cette organisation se présente comme une plateforme pour amplifier les voix africaines, surtout celles des femmes. Quelle est, selon vous, quelle est la spécificité et même la force qui distingue cette organisation des autres initiatives africaines? Comment ces voix transforment en véritable influence politique ou économique, mais surtout comment les priorités des femmes africaines sont prises en compte dans ce processus mondial? En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, en quelques mots. Comme vous savez, le monde est en train de connaître un shift impossible, un changement impossible. Et c'est que Leading Women of Africa pense, c'est qu'il y a d'abord l'intégration régionale africaine qui est très, très importante, puisque aussi même si
l'Afrique comme un morceau de terre, hein, mais qui représente au moins 54 pays, mais nous ne devons pas oublier que nous avons le même futur. Nous avons un document ou un programme de l'Union africaine, l'agenda 2063. C'est un agenda pratiquement pour l'Afrique. Et alors, si l'Afrique, pour que nous puissions même aboutir à cet agenda-là, l'Afrique doit vraiment s'intégrer et l'Afrique doit traiter leurs problèmes dans l'unité. Nous avons des problèmes au Soudan. Pour le moment, nous sommes en train de parler. Nous voyons en RDC, nous voyons dans différents pays de problèmes. Alors, nous, notre objectif en tant que Leading Women of Africa, c'est vraiment amplifier la voix de la femme et de se dire, si nous continuons de travailler dans la division, nous n'allons pas vaincre puisque nous faisons face à un même ennemi. Donc, nous sommes en train d'amplifier le leadership de la femme, puisque c'est vrai, nous avons besoin que les femmes puissent nous représenter sur la table de décision. Mais nous avons besoin vraiment qu'ils puissent savoir qu'elles ont laissé derrière eux la majorité des femmes, puisque la population de femmes représente 52% de la population africaine. Donc, c'est ce qui différencie Leading Women of Africa des autres initiatives. Je vous remercie, Madame, d'avoir répondu à nos questions. Madeleine Kounou, présidente de Leading Women of Africa. Merci encore, Madame Kounou. Au revoir. Merci de m'avoir eu et merci. Place à présent à l'information économique avec Annie Kalonji.